Débit mètre. 4.3, demande d'aide, programme aide aux villégiateurs sur les terres publiques 2023. 4.4, autorisation à Hydro-Québec pour déplacement des poteaux électriques sur la route 367 de Notre-Dame de Montauban. 4.5, mandat pour le balayage des rues et des rangs asphaltés. 4.6, demande d'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame de Montauban. 4.7, politique d'entretien des chemins privés et des chemins de terre publique. 4.8, demande d'aide financière PADAF 2023-2024. 4.9, exigence en lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 4.10, achat et installation génératrice station de pompage du secteur des Nîmes. 4.11, achat d'une batterie pour chariot élévateur, et non pas élévateur. Ensuite, on se rend au point 7, autre sujet. Il va y avoir probablement du Gloria. Est-ce qu'on les met tout de suite ou on va les mettre tantôt? Gloria? Oui, ok. Le point d'information du maire, question, puis levé de l'Assemblée. Donc, allons-y, madame. Mais avant, je suis en train de réfléchir, mais il me semble que j'oublie quelque chose, mais là, je cherchais. J'ai oublié de présenter la directrice générale intégrale. Madame Joëlle Vadeboncoeur. Joëlle, veux-tu dire quelques mots ou te présenter? Bonjour, je m'appelle Joëlle. J'habite à Rousseau, pour ceux qui se le demandent. Avant de travailler ici, je travaillais pour l'Association des EC de la Mauricie. Ça faisait 3 ans que j'étais agente de développement. J'ai aussi une formation en gestion d'entreprise. Sinon, j'ai une formation en linguistique auparavant. OK. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Oui, bienvenue. Puis après ça, on a aussi Jessie qui vient de rentrer au bureau. Jessie Bouchard, c'est ça. Il y en a plusieurs qui se posent la question, Tessie, c'est-tu la sœur ou la cousine ou Madame Tessie ici? C'est pas du tout. Jessie, elle vient de la Rive-Sud, dans le bout de Nicolet, parce qu'elle vient de la Côte. Ça fait que aucun lien de parenté. Puis, peut-être une petite chose sur Mme Bonin. Elle va revenir juste au mois de mai, malheureusement. Bon, comme tout le monde le sait, elle est en train de se battre pour essayer de garder son fils en vie. Donc, on lui souhaite bon courage. Donc, on y va avec... C'est l'adoption du jour. J'aurais besoin, il est proposé et résolu que le conseil municipal adopte l'ordre du jour de la séance du 13 avril 2023 a été proposé. J'ai besoin d'un proposeur. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Je continue. Adoption du procès verbal du 9 mars 2023. Considérant que le procès verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2023 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé et résolu que ce procès verbal soit adopté tel que rédigé. Ça me rendra un proposeur. Merci, Sylvie. Tout le monde d'accord? Oui. Dépôt du bordereau de correspondance mars 2023. Je vous en fais la lecture des grands titres. Organisme de services fournisseurs municipaux et citoyens. Communication de la FQM, dépôt du budget Québec 2023, des réponses partielles à nos demandes. Communication à DGMQ, une activité virtuelle sur la gestion des messages haineux. Tenue d'une activité sur le programme triennal d'immobilisation le 13 avril prochain. Affaires municipales et habitation Québec. Dépôt du projet de loi 16 visant à renouveler le régime d'aménagement du territoire. De la MRC de Mekinac, projet tour à jardin dans les camps de jour de Mekinac, ainsi que le programme d'aide villégiateur. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Tournée virtuelle des municipalités régionales de comté pour rencontrer les élus municipaux afin de leur présenter la programmation des travaux sur leur territoire. De développement Mauricie, invitation spéciale au cocktail de dévoilement de l'identité régionale. De l'unité régionale de loisirs et de sport de la Mauricie, invitation à la 17e rencontre annuelle du loisir municipal qui aura lieu le mardi 18 avril. D'environnement Mauricie, programme de soutien des municipalités en environnement.
de l'Association des propriétaires du lac Georges, remise du sommaire du sondage effectué auprès des membres de l'APLG et des propriétaires du lac Georges à propos de la location à court terme, demande de moratoire sur ce type de location et préoccupation au sujet de la création d'une plage artificielle aux abords du lac Georges. Dans autres, on a A0 qui nous écrit sur les impacts de l'achalandage grandissant des plaisanciers sur les lacs et du centre d'action bénévole et une invitation pour la soirée de bénévoles. Ça fait le tour du bordereau de correspondance. Vas-y. Donc, 1.5, c'est la nomination d'une directrice générale intérimaire. Comme vous savez, Mme Bonin, ça fait un bout qui est parti. Alors, nous, ça nous prenait absolument une directrice générale intérimaire pour nous aider parce que on était un peu encombrés dans la paperasse puis dans tout le travail qu'on avait à faire. Il y avait trop de volume de choses à faire. Donc, ça nous prenait absolument un nouveau soldat. Puis, on a choisi, je pense, une bonne personne. Joël est très dynamique et très brillante, je dois dire. Et c'est pour ça qu'on a cette nouvelle personne-là ici, aujourd'hui, avec nous. Puis déjà, c'est sa deuxième semaine, puis déjà, je peux vous dire, c'est une grosse différence là, dans le bureau. Donc, considérant l'absence de la directrice générale depuis le début janvier 2023, considérant les besoins de la municipalité, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban embauche Mme Joëlle Vadeboncoeur-Harrison à titre de directrice générale intérimaire, et ce, rétroactivement au 3 avril 2023, et que le maire Emmanuel Frenette pour Pascal Bonnet, directrice générale greffière trésorière, a signé le contrat de travail de Mme Vadeboncoeur-Harrison. J'ai besoin d'un proposeur. Tout le monde d'accord? Oui. 1.6, nomination d'une inspectrice en bâtiment et environnement. S'il y a un poste qui est important dans la municipalité, ils sont tous importants, mais l'inspectrice, c'en est un qui est très important. C'est elle qui émet les permis, puis il faut faire des vérifications, s'assurer que tout est conforme. Alors, on avait besoin, suite au départ de Mme Fortin, on avait une nouvelle inspectrice ou inspecteur, fait qu'on a passé la commande de Carrefour en Pomiquinac. Puis, Joël d'ailleurs avait déjà aussi. Puis, on a passé des entrevues, on a choisi Mme Jessie Tessier-Bouchard. Puis, je dirais que ma grande surprise, elle est pour moi. La courbe d'apprentissage est assez exceptionnelle. Ouais, c'est ce que m'avait dit qu'elle apprenait rapidement. Hein, ça fait qu'effectivement, elle apprend rapidement. Ça fait que c'est une très belle personnalité, très belle approche avec les citoyens. Je l'écoute parler, elle est à côté de mon bureau, et puis c'est vraiment le fun de voir aller. Femme très positive, jeune, 25 ans. Puis, rien de scientifique. Donc, c'est peut-être un avantage aussi, étant donné qu'elle n'est pas dans la communauté. Mais ça restera à voir, mais je suis bien content de l'avoir assis dans son siège. C'est vraiment une belle acquisition, mon avis. Oui. Donc, considérant la démission de l'inspectrice le 12 janvier 2023, considérant les besoins de la municipalité, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban embauche Mme Jessie Tessier-Bouchard à titre d'inspectrice, et ce, rétroactivement au 3 avril 2023, et que le maire et la directrice générale intérimaire soient autorisés à signer le contrat de travail de Mme Tessier-Bouchard. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est Ginette, là? Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 2.1, excusez-moi. Autorisation des dépenses du mois de mars 2023. Entendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé et résolu d'approuver la liste de dépenses telle que déposée pour le mois de mars 2023. La directrice générale intérimaire est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 380 270 et 20 sous. On a besoin d'un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.2, chasse portable. Le chasse portable, c'est inévitable là, de nos jours. Quand on veut travailler rapidement et efficacement, ça prend des équipements informatiques. Puis ceux qu'on avait étaient carrément visuels. On avait les vieux iPad, puis c'est mon téléphone dessus. On a procédé à l'achat de nouveaux portables.
Donc, tenant compte de l'embauche d'une directrice générale par intérim et des divers besoins des employés municipaux, il est proposé et résolu de procéder à l'achat de 2 portables, dont un pour la directrice générale par intérim et un pour l'inspectrice municipale, au coût de 2 897,21 $, taxes en su, tel que sur la soumission de Infotech en date du 27 mars 2023. Il faut ajouter à ce montant une banque d'heures de 10 heures de soutien technique au coût de 859,95 $, taxes en su. Il est à noter que cette dépense sera payée à même les surplus accumulés non affectés. Ça va me prendre un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à la période de questions. Qui concerne les dépenses. En ce qui concerne les dépenses. Oui. Concernant le point précédent, on n'a pas le droit de poser de questions. Mais vous allez avoir le droit, mais à la fin. OK. Ça va? Oui. Ça va, on peut poursuivre? Merci beaucoup. Donc, sécurité publique, 6e ajustement de l'ordre de la TPI. Excusez-moi, pourriez-vous mettre le Ah oui. Pas avec ma voix la plus simple. TPI, c'est technicienne en prévention d'incendie. Donc, Guy Rabière nous a mentionné qu'il aimerait bien ça avoir plus d'heures, fait qu'on a augmenté de 4 heures. Nous, ça ne coûte rien, ça ne somme non plus, mais Guy Rabière, c'est pas le cher. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une technicienne de prévention d'incendie un peu plus présente à Rivière-Rivière. Donc, considérant l'entente intermunicipale 6e, considérant les besoins supplémentaires de la municipalité de Rivière-à-Pierre pour le service de TPI à compter du mois de juillet 2023, considérant le budget 2023 et considérant la recommandation du comité 6e, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban autorise l'ajout de 3 heures par semaine à l'horaire de la technicienne en prévention incendie à partir du 1er juillet 2023 et que le pourcentage de la facturation à chacune des municipalités soit corrigé de la façon suivante à partir du 2e trimestre. Ajout de 1% à la municipalité de Rivière-à-Pierre, diminution de 0,5% aux municipalités de Lac-aux-Sables et Notre-Dame. Ça me prendra un proposeur. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ok, merci. Achat de chauffage de pointe. Le chauffage de pointe à la caserne, c'est quand même important parce que quand on a eu le tempête, ben, il n'y avait pas rien pour chauffer dans la caserne, ça fait qu'on avait peur que l'eau gèle là-dedans. Un camion de pompier qui les suit au gel, c'est pas une bonne idée. Ça fait qu'on a acheté un chauffage de pointe. Le chauffage de pointe, c'est pas compliqué, on y a dit de façon simple et efficace. C'est le chauffage qu'on utilise dans sur les chantiers de construction. C'est un gros tuyau, là on même. Gros comme ça, avec une bombe de propane. 60 000 BTU, puis ça va être bien assez pour chauffer la caserne, juste pour pas que ça gèle. Et si c'est pas assez, il va en arrêter un autre. Je pense que ça coûtait 325 000, je pense. Je suis sur le bord de là, je suis sur le bord. Ouais, c'est pas de ça. Donc, c'était une solution assez simple et efficace, je pense, et 300 $, ça veut dire, c'est pas mal moins cher que d'acheter un paquet de patentes qui coûte une fortune. Fait qu'on y va avec un chauffeur de pointe style construction. Communément appelé cochon, je suis désolée. Considérant la situation vécue en décembre 2022 et le risque de panne électrique accru dû au changement climatique, considérant l'eau conservée dans le camion incendie, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban procède à l'échange de chauffage d'appoint au propane pour chauffer la caserne, advenant des températures très fortes lors d'un manque d'électricité pour un montant de 329,99 $ taxes en su. J'aurais besoin d'un proposeur. Ah oui. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 4.1, dépôt des déclarations des prélèvements d'eau 2022. Considérant que Notre-Dame-de-Montauban effectue des prélèvements d'eau pour analyse, considérant que les prélèvements d'eau pour 2022 ont été complétés, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil accepte les rapports 2022 de Notre-Dame-de-Montauban, Ange et Mune. J'aurais besoin d'un proposeur. Martin. Tout le monde d'accord? Merci. C'est bon?
On poursuit avec la validation des débitmètres. Considérant les exigences en lien avec la stratégie municipale d'économie d'eau potable, en conséquence, il est proposé et résolu de mandater CWA pour valider les débitmètres aux stations de pompage Ange et Mine au coût de 1 500 $ taxes en su, tel que décrit sur leur soumission. J'ai besoin de proposeurs. Salut. Merci. Tout le monde est d'accord? 4.3, demande d'aide au programme. Voyons. Demande d'aide, programme d'aide aux villégiateurs sur les terres publiques 2023. Considérant que la MRC de Mekinac a un programme d'aide aux villégiateurs sur les terres publiques, considérant que la municipalité peut aller chercher un montant de 9 100 $ dans ce programme pour des travaux de réfection sur les chemins dans le domaine de l'État, considérant que nous avons des travaux à effectuer sur le chemin du lac des Trois-Camps et chemin du lac Brûlé, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux villégiateurs sur les terres publiques pour des travaux sur le chemin du lac des Trois-Camps et du chemin du lac Brûlé, et que la directrice générale ou la directrice générale intérimaire soit autorisée à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 5, 4.4. 4.4, c'est Hydro-Québec qui va relocaliser certains poteaux de téléphone ici dans le village. Puis la MTQ va refaire une partie de la route 367 ici dans le village, puis surtout la côte, là, la côte du lac. On va essayer de la faire avec le moins de curve un peu. Puis donc Hydro-Québec va faire ça. TELUS va changer ses fils aussi. TELUS, c'est intéressant parce qu'il vient de changer 11 000 pour changer les fils dehors. Il va rappeler la TELUS, puis finalement, ça va être zéro cost. Ça fait que, mais attendez-vous à que ça avance un peu ici dans la communauté pour les poteaux de téléphone. Ils vont en ajouter aussi une couple là-bas. C'est ça. Donc, considérant que le ministère des Transports va procéder à la réfection d'une portion de la route 367 sur la rue principale à Notre-Dame-de-Montauban, considérant qu'Hydro-Québec demande de déplacer quelques poteaux électriques sur ce même tronçon et qu'une entente a été reçue en ce sens, considérant que les poteaux déplacés resteront dans l'emprise municipale, considérant que les frais de déplacement des infrastructures de TELUS sur ces mêmes poteaux seront assumés par le ministère des Transports du Québec, il est proposé et résolu d'autoriser Mme Joëlle Vadeboncoeur, directrice générale intérimaire, ou M. Marcel Picard, maire, à signer l'entente pour le déplacement d'une portion du réseau de distribution avec Hydro-Québec. J'ai besoin d'un proposeur. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mandat pour le balayage des rues et des rangs asphaltés. Tenant compte que lors de chaque période printanière, la communauté de Notre-Dame-de-Montauban a besoin que le périmètre urbain et les rangs asphaltés soient nettoyés à l'aide d'un balai mécanique, il est proposé et résolu de mandater les excavations Jovanex Inc. pour le balayage 2023, et ce, avant la date butoir du 20 mai 2023. Pour le périmètre urbain, nous procédons avec un balai mécanique au coût de 175 $ de l'heure, taxe en su, alors que pour les rangs asphaltés, nous procédons avec une rétrocaveuse avec balai mécanique au coût de 175 $, taxe en su. J'ai besoin d'un proposeur. Martin. Tout le monde est d'accord? Merci. On a parlé récemment. Demande d'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Considérant que le contrat de déneigement de l'entretien d'hiver du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban se termine au printemps 2023, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban doit faire un appel d'offres conformément à la loi, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise la directrice générale à demander des soumissions par le site SEAO, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban demande des soumissions comme suit, c'est-à-dire option 1, durée de 3 ans, et option 2, durée de 5 ans. Besoin d'un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.7, 4.7, c'est intéressant aussi, parce que quand je suis arrivé ici, moi, je me suis informé comment ça fonctionnait, le déneigement des différents chemins partout. Il y avait sur 10 questions, il y avait 10 réponses différentes. Et c'était juste reçu que c'était des petits tronçons de route, finalement, qui avaient été gérés dans le temps
de façon différente. Il y avait une accumulation de gestion de différents tronçons. J'ai demandé à mes conseillers et conseillères de préparer une politique d'entretien des chemins privés. Puis, c'est ce qu'ils ont fait. Puis, après un travail quand même de quelques mois, on a quand même abouti à quelque chose d'intéressant. Fait qu'on est prêt à déposer cette politique-là. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désire mieux contrôler et gérer les demandes d'aide financière pour l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique, considérant que la municipalité désire une plus grande équité envers les citoyens par l'établissement et l'application de règles claires, concises, et justes, considérant l'utilisation d'outils facilitant la gestion des dépenses reliées à l'entretien des chemins privés ou sur terre publique et la détermination du niveau d'implication financière des citoyens concernés, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban se dote d'une politique en matière de l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique et que la municipalité adopte la politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. J'aurais besoin d'un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je poursuis. Demande d'aide financière PADF 2023-2024. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est admissible pour présenter un projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts PADF 2023 et 2024, en conséquence, il est résolu que le projet soit déposé pour le rechargement de tronçons des chemins des lacs 3000, des Trois-Camps, Seigneur et Brûlé, changement de ponceau qui est sur terre publique, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban s'engage à faire l'entretien des infrastructures mises en place, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban s'engage à payer sa contribution minimale qui est de 25 % ainsi que l'excédent des dépenses s'il y a lieu, que la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. J'aurais besoin de proposeurs. Tout le monde est d'accord? Exigences en lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Considérant les exigences en lien avec la stratégie municipale d'économie d'eau potable, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban réalise un contrôle actif des fuites sur ces deux réseaux d'eau potable, tels que requis par la stratégie québécoise d'eau potable du MAMACH, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban participe au programme de sensibilisation municipalité écono de réseau environnement, que la municipalité achète à la compagnie UOT 34 compteurs d'eau pour un montant de 14 566 et 1 sou taxe en su, tel que décrit dans leur soumission. L'acquisition et l'installation de compteurs d'eau sont admissibles à la TEC 2019-2023 dans la priorité 1. J'ai besoin d'un proposeur. Martin? Tout le monde est d'accord? 4.10. Alors, encore une fois, quand il y a eu la tempête au mois de décembre, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de génératrice à la station de pompage Sainte-Dominique. Alors, nous, on a procédé à l'achat comme prévu dans le plan municipal de sécurité civile. C'était déjà prévu dans le plan, ça n'a pas été réalisé. Fait que nous, on a procédé à l'achat d'une génératrice, donc la pompe s'élimine s'il manque de courant. Il n'y a pas de problème, ça va très très bien fonctionner. On a fait ça récemment. Donc, considérant la situation vécue en décembre 2022 et le risque de panne électrique accru dû au changement climatique, considérant les besoins en eau potable lors de situations où la municipalité est sans électricité, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban accepte la soumission d'Électricité Saint-Hubert Inc. pour l'achat d'une génératrice 9500 watts ainsi que l'installation et les ajustements électriques nécessaires à son fonctionnement pour la station de pompage secteur 1000 pour un montant de 3 200 $ taxe en dessous. J'ai besoin d'un proposeur? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.11, c'est l'achat d'une batterie pour le chariot élévateur. Moi, j'avais jamais vu ça, une batterie de chariot élévateur, mais c'est gros, en tabarnouche, c'est gros comme entre les deux tables qui essaient avec la hauteur. Hein. C'est immense, et ça fait qu'on va procéder à cet achat-là, la batterie qui est finie. Donc voilà, considérant que la municipalité est dotée d'un chariot élévateur, considérant qu'il y a lieu de changer la batterie, et il est proposé et résolu de procéder à l'achat d'une batterie excusez, je ne vois.
de batteries modifiées au coût de 6 804,95 taxes en su. Ce prix inclut la reprise de l'ancienne batterie et la livraison. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Ouais, d'accord? Ginette, excuse-moi. Ouais, d'accord? Adopté. Est-ce que je demande? Ouais, c'est joué. Est-ce quelqu'un qui voudrait acheter quelque chose au Valais? Martin, Oui, j'aurais 2 points. 2 points. Et ça, tu peux... Le premier, ce serait témoignage de reconnaissance à l'égard des membres du personnel et du conseil. Et le deuxième point, ce serait résolution pour faire cesser l'intimidation envers les employés municipaux, envers les élus et les citoyens. Fait que je procède, ça veut dire que je suis lancée. Ah, non, je ne pas là-dessus. Ah, parfait. Je l'ai mis au jeu à cette présentation. Ensuite, Alors, pour le témoignage de reconnaissance. Considérant les défis auxquels l'appareil municipal a dû faire face ces derniers mois en raison du manque de personnel et de certains événements exceptionnels, considérant l'arrivée récente de 2 nouvelles ressources désireuses de relever de nouveaux défis au sein de notre communauté, considérant les ajustements requis et efforts attendus durant les prochaines semaines pour bien intégrer ces 2 nouvelles personnes au sein de l'équipe municipale. En conséquence, je propose à ce Conseil d'adopter une résolution soulignant notre reconnaissance envers tous les membres de l'équipe municipale pour les efforts déployés ces derniers mois pour rendre ces services à la population et notre support en prévision des défis que nous aurons à relever tous ensemble par la suite. Et soulignant tout particulièrement l'apport exceptionnel des conseillères Martine Frenette et Mylène Gauthier pour leur dévouement envers notre population par leurs actions ces dernières semaines. J'ajouterais au passage que j'aimerais témoigner notre soutien à l'égard de notre collègue Martine Frenette, absente aujourd'hui, alors qu'elle est au chevet d'un membre de sa famille qui lui est cher. j'ai quand même besoin de proposeur. Je propose. Tu proposes, t'es même. Ouais, d'accord. Adopté, parfait, merci. Merci, Martin. Tu veux le numéro 2? Oui, alors, considérant que l'on remarque au Québec l'accroissement du phénomène d'intimidation sur les médias sociaux et sous d'autres formes de plus en plus répandues, considérant que les employés municipaux et élus de notre municipalité n'y échappent pas, eux non plus, suite à des événements survenus ces derniers temps, considérant que le Conseil est désireux d'offrir des conditions de travail de qualité à ses employés dans un environnement stimulant et de contribuer à faire en sorte que les gens s'intéressent au monde municipal et qu'ils désirent, eux aussi, s'y impliquer en souhaitant devenir un élu à leur tour. En conséquence, je propose à ce Conseil d'adopter une résolution enjoignant ce Conseil à déployer les efforts et les ressources nécessaires afin d'appuyer l'administration, afin de permettre à celle-ci de mettre toutes les mesures jugées nécessaires auprès des personnes concernées pour mettre fin aux tentatives d'intimidation et aux situations d'intimidation avérées dont sont ou ont été victimes les membres de l'appareil municipal, les élus municipaux et autres ou certains citoyens ces dernières semaines et derniers mois. Merci, Martin. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui, en conséquence, je le propose. Propose. Merci. Merci. On va aller voir. Ouais, donc, en 7.2, le point d'information du maire, mais juste pour éclairer un peu ce que Martin disait sur l'intimidation. J'ai rencontré à 2 reprises les policiers de la Sûreté du Québec, puis eux, c'est clair là, que c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Partout au Québec. C'est la CAQ qui a mis ça en place il y a quelques années. On appelle ça le PLIE, le plan de lutte à l'intimidation des élus et des employés. Et la police, à 2 reprises, sont venus chez nous aussi. Je les ai rencontrés aussi avec les maires à Saint-Tite. Puis en aucun temps, les policiers ne tolèrent de l'intimidation envers les élus. En aucun temps. Et les employés. Quand on appelle la Sûreté du Québec, ils viennent tout de suite.
s'occuper du cas. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai ramassé pas mal de documentation jusqu'à date. Ce que c'est facile, c'est sur Facebook. Donc, tout ce que c'est à faire, c'est printer. Tu mets ça dans une enveloppe. Tu t'envoies ça à la Sûreté du Québec. Ils sont bien contents d'avoir ça, parce qu'au Québec, on n'en veut plus de ça. Et ça se parle partout sur les médias, dans les télévisions, dans les journaux, partout. C'est tolérance zéro. Il y a un nombre incroyable d'élus et d'employés qui démissionnent à cause qu'ils sont stressés. Et nous, moi, ma job en particulier, c'est d'empêcher ça. C'est ce que je vais faire, puis je vais déjà commencer. Ça fait que ceux qui intimident, attendez-vous de voir la Sûreté du Québec chez vous dans peu de temps. Ceci étant dit, deuxième point, j'ai participé cette semaine à une expérience intéressante, c'était dans le cadre du 6e. Ils appellent ça le camp 9-1. Donc, les 3 casernes de Montauban, de la Côte-Sable et de Virière. On va inviter cet été une vingtaine, je pense, de jeunes de 12 à 17 ans. Puis on va les faire participer avec les pompiers dans la caserne, ils vont faire du réanimation cardiaque, puis toute la patente. Puis, ça va peut-être pendant une semaine, ça coûte rien. Ça fait que moi je trouve ça extraordinaire, puis dans la MRC, puis partout, ils trouvent ça fantastique. C'est pas nous qui l'avons inventé, ça existe ailleurs, mais très peu. Ça fait que nous, on l'a installé ici, puis ça va être, pour moi, ça va faire bout de neige, parce que les jeunes, quand ils passent quelques temps avec des pompiers, on espère qu'ils vont dire, ben, moi aussi, j'aimerais ça être pompier. C'est le but de l'ouverture. Troisièmement, les écoles. Les écoles, l'école ici. Fait que les écoles ici, comme on sait, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Puis, on se bat chaque année pour ça. J'ai parlé avec M. Jean-Guy Lavoie, qui est en arrière, avec sa charmante épouse. Puis eux, ils sont allés au BAT pendant un bon bout de temps aussi pour protéger, sauver l'école. Puis là, c'était mon tour d'avoir à le battre, puis me débattre là-dessus. J'ai parlé avec le directeur aujourd'hui. Bon, fait que il m'a fait état que oui, il y a beaucoup moins d'enfants qu'il y avait, mais j'ai fait état du village aussi. Il dit, monsieur, le village aussi, là, présentement, c'est ça. On est dans le Q5, on est les plus pauvres du Québec. Puis moi, ce que je veux, c'est revitaliser cette communauté-là. Fermer l'école, ça ne m'aide pas pantoute. Pas du tout. Puis je dis, dans quelques mois, là, je me suis informé avec Canaplim qui va venir ce soir, il va arriver de minutes à l'autre. M. Bruno est dessus. Puis j'ai dit, Bruno, donne-moi un horizon de, mettons, les 12 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer au niveau des emplois? Il dit, là, on plante cet été, on construit une bâtisse, puis en 24, on va avoir environ 50 emplois. J'ai compté ça au directeur. Il dit, là, on se prête peut-être à fermer l'école, qui, demain matin, il y aura plein d'enfants ici qui veulent aller à l'école, puis il y aura une école. Fait que là, il dit ça, je ne savais pas ça. Il dit, en plus, ES Gold, ça va super bien, là. Puis, c'est 30 emplois aussi, plus une dizaine d'autres dans un autre domaine. Il dit, dans l'espace de 12 mois, monsieur, il va peut-être avoir 100 emplois ici, mais je crois qu'il n'y a pas d'enfants ici. Fait que là, il dit, bon, c'est des nouvelles informations que je ne savais pas, fait qu'il va prendre 100 compte, puis on sort pas la semaine prochaine. Fait qu'au moins, ça avance un peu. Il y a tout aussi la notion de citoyens aussi, c'est ceux qui veulent se mobiliser pour essayer de sauver l'école, mais c'est toujours le temps de faire ça. Je vais aller avec votre épouse, M. Lavoie, puis elle a ça à cœur. Avec l'école de reste, puis c'est une ancienne enseignante, puis on essaie de travailler dans le bon sens. Tu vois ce que c'est que ça va aller, et on va se battre jusqu'à la fin. Un autre point, les génératrices. Je suis super fier de voir que les génératrices, on en a acheté quelques-unes, puis M. 5 mars à Saint-Hubert, il nous a fait vraiment un prix intéressant. Fait que là, on a les mines, la salle des loisirs, autonome, qui manque de courant, pas de problème. Salle de pompage aux mines, pas de problème non plus. La salle ici, pas de problème. Le dépannage chalet, pas de problème non plus. Ça fait qu'on a fait un espèce de bout dans peu de temps qui est assez intéressant, parce qu'au mois de décembre, ça n'allait pas bien, mais là, on est rendu au mois de mars, puis s'il manque de courant, ça va pas mal mieux aller.
Il va rester la station des Andes, mais ça, c'est notre affaire, c'est une autre sorte de génératrice. Nous, on la passe en subvention. Donc, ça, c'est pas pire, c'est plutôt pas tellement cher. Avec des subventions, on va nous aider pour payer ça. Enfin, un sujet qui était très intéressant de ce temps-ci, c'est la SPA. La SPA, comme vous le savez, nous autres, la municipalité, on est responsable des chats et des chiens. Et comme je causais avec Mme Bodin, avec les jeunes arrivent, s'il arrive un chien qui mord un jeune, mettons, ça arrive, c'est déjà ça. Puis s'il mord, ils vont regarder, ben, vous avez fait quoi pour ces chiens-là? Ah, rien. Parce qu'on n'est pas équipé pour ça. On va dire, comme disait un peu tout le monde, là, il y a un itinérant dans la rue que si tu n'as jamais dire, tu t'en occupes, non, mais un chien, que si tu n'as pas le choix, il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu le prennes, tu le mets dans une cage, tu le nourris, ça prend du monde de faire ça. Chose de Sylvain Perron, s'est essayé, puis putain, c'est épouvantable. C'est épouvantable, il n'en est pas venu à la route de ça, puis ça a bougé du temps à Sylvain, puis il n'y a plus rien faire avec ça comme du chien. Ça. Fait que nous autres, on a oublié ça, les chiens, les choses, de ça. Fait qu'on a tout donné ça à la SPA, ils ont plein de pouvoirs là-dedans. Et c'est un contrat qui est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Donc, les autres s'occupent de ça. Je sais que récemment, ils ont fait un recensement. Je tiens à dire que je suis désolé de ne pas avoir peut-être pas assez d'informations là-dessus, parce que je pense que nous, on a resté surpris. Là, bon. Et donc, ils ont fait un recensement. Il y a du monde qui était super content de les voir, puis ils disaient qu'ils sont professionnels, ils m'ont donné plein d'informations, que c'est super. D'autres disaient c'est de la merde, puis ça va pas, c'est épouvantable, puis ils devraient être utilisés en prison. Fait qu'il y avait toutes sortes de monde. Et bon, fait que là c'est fait, puis la SPA, nous, on ne va pas s'en occuper, il y a plein de municipalités qui s'occupent de ça, on n'est pas capable de faire ça, nous autres, ça prend un employé de faire ça, à 40 000 $ par année. Ça fait que nous autres, on va plus s'occuper de ça, des chiens et des choses, c'est bien trop compliqué, ça prend des équipements, ça prend des normes, des styles et des ça finit plus. Fait qu'on va tout donner ça à la SPA, puis on est bien contents. Puis les autres communautés sont bien contents aussi, ils s'occupent de ça, ça fait des années comme ça, puis ça va super bien. Et ça, c'était mon mot du maire. C'était un peu long, c'est pas long? Bien sûr, super. Bon, alors, je te laisse venir ranger à la période de questions. Ah, t'as pu voir? J'ai-tu parlé? Moi, j'ai parlé du PLI. Puis le PLI, là, le plan de lutte à l'intimidation des employés et des élus, ça ramène directement à l'article 298, paragraphe 1 du Code criminel. Ceux qui font des choses sur Internet, qui intimident le monde, c'est une infraction criminelle. C'est clair, la police va venir voir s'il n'y aura pas d'infraction. Donc, ils sont venus voir, Marcel, ils ont dit, si tu as des infractions, si tu as du monde qui intimide ton monde, puis ça arrive, il y a du monde qui sont partis en congé de maladie à cause de ça. C'est intolérable. Absolument intolérable. En 2023, je ne peux pas faire ça. Du harcèlement comme ça. C'est l'article 298, paragraphe 1 du Code criminel. Si je me souviens bien, 2000 $ d'amende, 2 ans de prison. Ça va aller jusque-là. Et la police me l'a dit, si le mec fait ça, on l'embarque, sur siège en arrière, au poste de police, puis le lendemain, il passe une soirée dans la prison, puis le lendemain, ça va dire à Shawinigan, devant le juge, il va faire face à des accusations. Il a rencontré le sergent là-haut, il a tout compté ça avec son policier, puis le policier est venu me voir ici, il a dit Marcel, laisse-toi parler. Fait que c'est ce qu'on va faire pour protéger les employés, on est rendu là. Fait que je veux vous dire que ceux qui s'intéressent, allez sur Internet, PLIE, plan de lutte à l'intimidation des élus et des employés. Et le code criminel, l'article 298, super clair, ceux qui font des niaiseries sur Facebook, il y a un petit paragraphe, tout est là. Si tu fais ça, tu es là-dedans. Si tu es là-dedans, tu t'en vas là-haut. C'est juste pour... les gens devraient peut-être lire certains documents. Oui. On est rendu à la période de questions.